Pour cette recette, il vous faudra 800 g de pommes de terre épluchées que vous allez laver avant de les râper. Alors aujourd'hui, je vous propose la recette des rösti rapides. Ça se prononce rösti et non pas rosti comme je peux l'entendre parfois. Et vous allez voir que ça n'enlève rien à la qualité de la recette. Nous allons faire aujourd'hui des rösti avec des pommes de terre crues. Mais sachez que de façon traditionnelle, il faut normalement cuire les pommes de terre la veille en robe des champs pendant environ 15 minutes, puis ensuite les laisser refroidir à température ambiante. Le but ici est d'obtenir des brins de pommes de terre mi-longs et fins. Et on ne peut pas obtenir de la bouillie. C'est pour ça qu'il faut utiliser le côté grossier de la râpe. Par contre, une chose très importante à retenir, c'est qu'il faut choisir des pommes de terre qui sont riches en amidon. Une pomme de terre riche en amidon va permettre de lier sans ajouter aucun œuf. Et ça va aussi créer une texture très croustillante à l'extérieur et très moelleuse à l'intérieur. Et parfois, on a de fausses idées. Par exemple, on pourrait penser que l'excès d'humidité va être l'ennemi du croustillant dans cette recette, alors que pas du tout. Je vais donc vous montrer deux options, celle sans essorer les pommes de terre et celle avec essorage. Pour cela, il suffit tout simplement d'utiliser soit un torchon propre, soit un sac de lait vegan. Pour ma part, je préfère l'option sans essorage. Pour deux raisons. Celle sans essorage se forme sans aucune difficulté en petites galettes. Et surtout, elles conservent beaucoup mieux leur forme ronde. C'est le moment d'ajouter un peu de sel et un peu de poivre noir fraîchement moulu afin de réveiller la saveur naturelle des pommes de terre, puis mélanger. Ensuite, préparez 15 g de beurre coupé en petits morceaux et 15 g de gras de bœuf ou alors de gras de porc. Pourquoi utiliser ces deux ingrédients ensemble? Tout simplement parce que le gras de bœuf ou alors de porc va permettre d'obtenir une belle coloration et un superbe croustillant. Avec ça, l'échec est impossible. Et le beurre, lui, va tout simplement nourrir la pomme de terre afin de garder ce côté ultra moelleux et fondant à l'intérieur, en plus de lui apporter un délicieux goût. Je vous déconseille fortement d'utiliser de l'huile, que ce soit de l'huile d'olive ou de l'huile végétale. Cela n'apporterait pas le même croustillant ni le même goût. Faire fondre vos matières grasses, puis nous allons démarrer par les rösti qui n'ont pas été essorés. Pour les façonner, il n'y a rien de plus simple. Il suffit d'en faire des petites galettes, pas plus grosses que la paume de votre main. Pour cela, vous formez une boule dans votre main et vous aplatissez tout simplement. Ensuite, pour la cuisson, cuire tout simplement à feu moyen et surtout ne soyez pas tentés de surcharger votre poêle. Il faut que vos rösti aient la place pour dorer uniformément. Et l'astuce pour une cuisson rapide, c'est de couvrir votre poêle. Seulement pour la première partie de la cuisson, c'est-à-dire que vous allez cuire pendant environ 8 minutes, puis ensuite vous retirez votre couvercle, vous retournez vos rösti et vous terminez de cuire non couvert pendant 6 minutes. Ils sont tout simplement magnifiques et surtout avant de les déposer dans une assiette, je vous invite à retirer l'excédent de gras avec tout simplement un peu d'essuie-tout.
Cuire de la même manière vos pommes de terre qui ont été essorées. Et vous allez constater par vous-même que vous obtenez le même résultat. Nous obtenons du croustillant, une belle dorure. La seule différence, comme je vous le disais précédemment, c'est simplement que je trouve qu'ils tiennent moins bien leur forme ronde et ils sont plus difficiles à former. Et maintenant, préparons une sauce au yaourt sans prise de tête. Prenez à peu près 3 cuillères à soupe de yaourt grec, de yaourt nature, de skyr, etc. Une belle gousse d'ail hachée le plus finement possible. Un peu de sel, pas trop. Un filet d'huile d'olive. Et le jus d'un demi-citron vert. Mélangez rapidement le tout et vous obtenez une délicieuse sauce à rösti. Le petit truc en plus, c'est d'ajouter du gros sel, pas beaucoup là encore, sur vos rösti, après cuisson évidemment, et de déguster. Je trouve beaucoup plus sympa de faire des rösti individuels. Ces petits disques dorés vont constituer de délicieuses textures et saveurs qui seront parfaits pour un déjeuner léger ou pour un apéritif ou même encore pour simplement accompagner un autre plat. Vous pouvez là encore les personnaliser, il y a plusieurs options. Vous avez l'option du fromage, par exemple du gruyère râpé, du parmesan ou alors du cheddar. Vous avez les fameux petits oignons ou alors des herbes aromatiques ou bien même encore des lardons. Et maintenant, écoutez ce croustillant. Et je vous donne maintenant quelques idées pour utiliser ces rösti de façon complètement différente. Bon, d'abord, vous pouvez simplement les déposer sur un lit de pousses d'épinards ou de roquettes bien fraîches. Vous pouvez aussi garnir chaque rösti d'un saumon cuit croustillant et déposer par-dessus une petite rondelle fine de citron. Vous pouvez également en faire des mini brochettes, par exemple en préparant des galettes de rösti encore plus petites pour les enfiler sur des brochettes avec par exemple des tomates cerises et des cubes feta fumés. Et à servir, pourquoi pas, avec un beurre citronné fait maison. Ou sinon, j'adore les utiliser pour remplacer le muffin anglais traditionnel dans la fameuse recette des œufs bénédicts. Avec les œufs pochés, la sauce hollandaise fait maison, ce n'est que du bonheur en bouche. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une délicieuse dégustation.